Il y a quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, un génie d'ordinateur. Il est en train de créer, avec l'intelligence artificielle et tout, un jeu d'Internet basé sur tous les prophètes. Ça fait des années qu'il est sur ce projet-là. Parce que pour lui, il a une vision que j'ai trouvée très belle. Il a déjà l'accord de quelques rabbinim. Il avait parlé avec le Rav Zini de Haïfa. Ah oui. Et je crois le Rav Aviner aussi. Les enfants aujourd'hui dans l'école, comment leur intéresser maintenant à étudier Amos, Oshéa, Yaheskel, Jérémie? Alors lui, il est en train de fabriquer sur pratiquement chaque chapitre comme un jeu avec des missions, quelque chose de folie, hein, beaucoup de chorma là-bas. Mais j'ai trouvé ça très beau. Ça veut dire comme là, tu prends Amos, alors il te dit voilà quelle ville il habitait, le tremblement de terre. Donc tu as une mission sur le chapitre 1. Va trouver c'est où Damasque, c'est où ça. Tu vois, il envoie des missions sur chaque chapitre. Et comme ça, les enfants de la prochaine génération. Pour les intéresser. Voilà. Et ils vont encore plus loin. Ils vont pouvoir jouer avec ça, même avec des non-juifs, partout. Pour connaître la Bible, j'ai trouvé ça une idée de génie. Hein. Beaucoup d'argent qui investit beaucoup de temps. Parce qu'aujourd'hui, tu sais que tu peux jouer de la maison avec n'importe qui. Ouais. Alors, tu veux choisir. Viens, on fait un jeu. Allez, aujourd'hui, on va jouer le prophète Amos. Très bien. Tu veux jouer et tu as combien? 9 chapitres. Allez, jeu numéro 1, 2, 3. Tu as une mission et au moins, tu comprends le Tanakh. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que. Quand on regarde Internet, il y a beaucoup d'articles sur les goïms. Ouais. Ils connaissent très bien les prophètes. Oh là là, quand vous cherchez Amos, il n'y a que des choses de goïm. Il n'y a que ça. Quand j'ai cherché Amos. Même l'islam est semé. C'est incroyable. Tout le monde prend des tas d'églises, des tas de. Amos. Il y a beaucoup là. Je ne sais pas, vous avez attendu Shabbat, il y avait beaucoup des chrétiens qui sont venus dans le mot Tabor là. Beaucoup des chrétiens qui sont venus là-bas. Je ne sais pas, il y avait un problème technique qui les empêchait de monter au mont Tabor, dans les journaux. Et que beaucoup des rabbins, ils ont dit, voilà, c'est le début des prophétistes qui réalisent que des non-juifs, ils viennent de tout le monde maintenant. Ouais. Et pour reconnaître et soutenir Israël. Ça commence. Même dans les pays arabes, dans les choses. C'est... Est-ce qu'ils viennent pour voir très pauvres, comme ils sont des bons voyants, ils sont sympas avec eux et ils essaient de convertir. Ça, c'est encore une autre branche. Ça, le mission, c'est un autre problème. Ah oui, les missionnaires. Il y en a qui ne sont pas des missionnaires, il y en a qui sont des non-juifs, mais qui croient à la Bible et qui reconnaissent l'importance, le rôle du peuple juif dans l'histoire. Et c'est marqué, ça fait partie des prophètes. Alors, Rabotin, on a démarré hier un petit peu de préface. On répète les quelques phrases qu'on a démarrées hier, qu'on redémarre depuis le début. Et on avance, on a 7 régions, vous vous rappelez, à classer, chacun avec la galère qui va arriver. Et en gros, on parle beaucoup de ce tremblement de terre 2 ans avant que ça arrivait. Divrei Amos, Sheraya ban Nokedim it Tekoa, qu'il habitait à Nokdim, dans une région de Tekoa, ou à Juda, ou dans le nord. שחזר לישראל בימי עוזיה מלך יהודה ובימי ירבעם בן יואש מלך ישראל שנתיים לפני הרעש. Il était à la période de Uzia, roi de Juda, et Yerovam II, le roi d'Israël, à peu près, vous m'avez dit, 2700 ans en arrière. Chazak. Vayomar, et il a commencé comme ça. Adonai mitzion ish'ag u'mirushalayim iten kolo, Dieu il va rugir, c'était ça le mot, le lion. Voilà, monsieur Sayada, il a dit bien que ça y est maintenant, rugir. Avec la voix qu'il a fait, je me rappelle. Au Mirushalayim iten kolo, ve'avlu neot avoim, ils seront en deuil, les oasis des bergers, ve'yavesh rosh Carmel, il va sécher le mont Carmel. Kohamar Adonai, al shlosha pisha'i damesek ve'al arba'a lo ashiven. Sur 3 fautes de Damasque et sur 4 apparemment d'autres, je ne vais pas leur pardonner. Et il va citer un des 7, il ne parle pas des autres. Al-Doucham, Bacharutzot Barzel et Gilad. Ils ont écrasé, comme on avait dit hier, Dash. On va le travailler ce soir un petit peu dans les halachot de Shabbat, qu'on a cours 18h15.
Dash, c'est. Ils ont foulé le pays. Ah, bravo le mot. Foulé, il me plaît celui-là. Il est. Foulé, c'est marcher. Foulé. Marcher des pieds. Donc Dieu, il les annonce. Élu. Veshilarti esh bebet Hazael. Je vais envoyer du feu dans le palais de leur roi, Ve'achlar menot ben Hadad. Veshavarti beriach Damesek, je vais casser leurs serrures, si vous voulez, donc leur force. Ve'ichrati Yoshem mi Bikat Aven. Bikat Aven, c'était une vallée. On ne sait pas où, il y en a qui disent que c'est Bikat à Levanon, apparemment où il y avait Baal Gad. Bref, ils vont être rejetés de là-bas. Vetomer shevet mi bet Aden. Ça, c'est marqué Bet Adini. C'est à côté du Frat. Adini, Adani. Vous voyez le mot Aden. Il utilise beaucoup en arabe. Hein. Donc, c'est un endroit aujourd'hui en Syrie. Je le vois là. Il s'appelle Bait ou Bit Adini. La Donc, maison des délices. là-bas aussi, on va détruire. Vegalou Imaram Kira Amar Adonai. Et ils vont tous s'exiler en Arménie. Voilà ce qu'on avait vu hier. Marqué chez moi, Arménie. Oui. Il a fait. Et on continue maintenant à Gaza, Rabotai. Voilà, on est arrivé hier. Al-Shlosha Pishrei Aza. Vers l'Arbara, le Hashiven. Et toi aussi, tu es dans la liste des 7 en tout. Hein? 3 péchés plus 4. Al-Haglotam Galut Shelema. Aouraba Amrutwil, on a parlé de vous. Vous connaissez la bonne horaire d'arrivée. On a fait le résumé d'hier. On avait dit que Dieu, il a rugi. Razak. Et maintenant, on est passé, hier, on a classé la Syrie. Maintenant, on est à Gaza. Gaza, vous avez fait quoi? À la Glotam Galut Shlema, les Asgir, les Edom. Ici, il te fait même une allusion avec Shimshon, je vois dans les commentaires. C'était des balances. Ils balançaient toujours les Gazaouis, là, hein, les Pelishtim. J'étais sur Amos et je suis tombé en direct. Ah bah, Khazak. Il est rendu dingue. Ils ont rendu dingue. Alors, Gaza, c'était des gens qui ils aimaient beaucoup nous. C'est quoi les Asgir? Asgir, c'est quand tu as un esclave qui se sauve et tu le Ouais, tu vas pas le condamner. On appelle. C'est comme dans les ports. À la place de protéger quelqu'un, tu le balances, tu le bloques. Tu le bloques. Ouais, c'est mieux avec Gaza. Bref, ils bloquent tout là-bas. Tu arrives là-bas, il y a toujours des problèmes. Ils nous ont fait beaucoup du mal. Pour cela, Dieu dit, on a utilisé cette phrase quand il y avait les guerres de Gaza. Là. J'ai envoyé du feu dans les murailles de Gaza. Et elle va dévorer tout leur palais. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. J'ai raté. Ah ouais, non, il y en a un quartier là-bas de luxe, non? Ah bon? Ah, alors ça va, c'est d'actualité alors. Très bien. C'est avec des tentes. C'est ça, avec les drones, ils sont marqués. Ah oui. Razak. Nous avons un reportage. Parce qu'ils se plaignent parce que l'Israël leur a interdit d'envoyer les puces électroniques. Le Hamas sert pour les. Ah oui, ils ne veulent pas nous donner, on veut faire tout ce là. C'est ça. Il y a un commentaire ici incroyable qui dit que les gens de Gaza, ils vont arrêter, je vous lis, ne rigolez pas. Hein. Edom, il y en a qui disent, ce n'est pas le Edom que nous on connaît, c'est Eretz Adon, il marque en non, Adana, le pays des Danois. Ils sont là-bas aussi, non? Ils ne sont pas arrivés là-bas, jusqu'à là-bas ou pas? C'est les Palestiniens. Ils vont aller punis, ils vont aller jusqu'à oui, mais pourquoi? Danois, parce qu'ils nous fait du mal. Là-bas, ils sont en train de brûler le Coran, là-bas. Ah, bah voilà, ils brûlent le Coran là-bas. Ah oui. Ils sont contre eux. Parole d'honneur, c'est marqué là. Adana, Eretz Adanim. Je croyais que c'est une blague. Parce qu'il y a ici un commentaire qui a fait tout un travail et qui cherchait tous les endroits dans la carte où il y a tous ces noms-là. C'est pourquoi ils disent ils les ont attrapés là-bas, ils ouais. les ont enfermés, ils ont fait maltraiter. Razak. Comme ils ont fait avec Shimshon aussi, quand ils l'ont enfermé là-bas, vous vous rappelez ou pas?
L'histoire de Shimshon, ils ne l'ont pas laissé sortir. Ils l'ont attaché. Veichrati Yoshev me'Ashdod, vetomer shevet me'Ashkelon. Voilà, les villes, les pauvres, ils souffrent toujours, cela. Shivot Yadi Alekron. Tout ça là-bas, il y avait beaucoup d'idolâtrie pendant l'époque de ces rois là-bas. C'était là-bas à la sauce, parce que comme c'était des villes qui sont collées à Gaza, et ils fréquentaient beaucoup là-bas, c'était des villes problématiques à l'époque. Shivot Yadi Alekron ve'avdu she'erit pelishtim, amar Adonai Elohim. En tous les cas, il ne va plus rien rester de ces Pelishtim. D'accord? Amen. Voilà. Amen. On passe à les Libanais. Kohamar Adonai. Mitzvot Titzara. Al Shlosha Pishretzo Val Arba'a Lo Hashiven. Toujours le même préface. Voilà. Il y a 7 péchés en tout. C'est 7 régions, hein. Et chacun, il le cite, un des péchés graves qu'à cause de ça, il va aller donner leur compte. Qu'est-ce qu'ils ont fait, le Tzour? Alors ici, il te dit, c'est quoi Tzour? On a parlé beaucoup de les Pénikia. Comment on avait parlé de les Phéniciens en français. Voilà. Phéniciens. Des grands navigateurs très connus. Voilà, un grand pays avec beaucoup de commerce, beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est dans l'endroit de Liban. Hein. Oui, c'est ça. Alors, eux aussi, quand on est passé par là-bas, ils ont bien laissé Edom se moquer de nous dans la deuxième exil, hein, dans le deuxième temple. Et ils ont oublié l'alliance entre frères. C'est quoi l'alliance entre frères? Avec Shlomo Amelech, bravo. Et Hiram, le roi de Tzour, il a cherché tout le bois là-bas. Les employés, on était avec paix avec eux, avec les Libanais à l'époque. Alors, on était en paix, mais quand on a eu du mal, ils nous ont écrasés. Hein. Ils n'ont pas venu nous aider. Ils nous ont laissé tomber. Alors pour cela, Dieu il a dit Veshalachti, Veshilachti, Esh, Bechomatzo, Veachla, Armenotea. Eux aussi vont avoir ce tremblement de terre ou ce feu qui va dévorer tout leur palais. Je crois qu'ils les ont toujours là, le feu. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils essayent de faire quelques photos sur leur nouvelle chose de gaz là, qu'ils ont reçu cadeau d'Israël. Non, vous ne voyez pas les informations ou pas? C'est hier ou avant-hier. La nouvelle énergie, là, les Français. Parce que nous, Israël, on les a donné un grand territoire dans la mer. Vous êtes au courant de ça aussi. Le dernier chose qu'ils ont fait, le dernier gouvernement, il a donné cadeau. Ils ont fait un cadeau. Et maintenant, ils ont emmené là-bas le chose hier. Et ils ont fait des photos, tous les ministres et tout. Et ils prient qu'ils vont trouver beaucoup de gaz et pétrole, que ça va les aider à surmonter. Tout ça, c'est nous, cadeau, on les a donnés. Nanana. On a pris l'habitude de donner. Ouais. Donc, bon. On croit que ça va. C'est le contraire. Et maintenant, on va passer à Edom, Rabotai. Kohamar Adonai al Shlosha Pishrei Edom al Arba'a lo Hashivenu. Aïe, 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 Edom. Edom, c'est général, hein? Europe, Grèce. Je ne sais pas ce que vous voulez appeler Edom, mais Edom, jusqu'à aujourd'hui, on est dans le Galout Edom. Oui, ça va jusqu'aux États-Unis. L'Occident. Jusqu'à l'Amérique. Hein. Ouais. On ne peut pas dire chrétien pour Edom. Hein? Non. Si on peut dire. Même si. On le dirait ça. Leur base générale, c'est ils sont mélangés. Mais après, ils sont mélangés. Leur base, c'est techniquement. C'est pas. Non, ça c'est pas démarre avec forcément. l'Italie, après ça. Non, mais Edom, elle n'a rien à voir avec les musulmans, non? Non. Les Romains. Peut-être un mariage avec. Il n'y a pas eu un mariage avec quelqu'un de. Ishmaël et Esav. Ishmaël. Ouais. Ishmaël, il a pris Mahlat, C'est la ça. fille. Ouais. Ishmaël, il s'est marié avec Esav. Il y a un mix. Il y a Ouais. une alliance entre eux. Oui, oui. De se marier. L'islam et le. Il voulait fâcher Abraham Avinu. Il a donné la bracha à Isaac. Il a été le faire ce coup-là. Alors, Edom. Viens, on va voir. Qu'est-ce qu'il va alors prophétiser? Oula, il arrive jusqu'à Yéman, là, je vois. Ouh, bon. Kohamar Adonai al Shlosha Pishrei Edom ve'al Arba'a lo Hashiven. על רודפו בחרב אחיו ושיחת רחמיו, ויטרוף לעד אפו ועברתו שמרה נצח.
pour qu'il a poursuivi son frère avec un épée. Il dit ici, il ne parle pas d'un moment précis, il te parle de la haine que Édom à Israël depuis toujours. Hein? Chemin de croisade, machin, là. Mais ça remonte depuis Édom dans la Torah. Voilà, il te dit Efchar, il y a un commentaire. Vous vous rappelez qu'on devait passer par Édom pour aller en Israël. Et Édom, il a dit, tu ne passes pas chez moi. On a dit, on paye. Il a dit, non. Je vais sortir avec l'épée. Alors il a dit, ah voilà, tu nous as suivis avec l'épée. Et pourtant, on a dit, si on boit, on paye l'eau. Et tu devais avoir un peu de miséricorde. Et donc le fait que Vaïtrof Lahad Apo, c'est quoi Vaïtrof Lahad Apo? Oula, regardez le commentaire, il est très fort. Metoraf. Ils sont chauds bouillants, chaleureux et impatients jusqu'à qu'ils deviennent fous. Je ne sais pas si c'est les hommes d'aujourd'hui et de quel pays on parle, mais impatience. Mais il y a un texte qui dit que la haine des hommes, elle existera jusqu'au bout. Ouais, halakha. Et ça, les Yaakov. Voilà. Pas tous, mais il y a toujours une partie que. Et c'est vrai, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, au jour d'aujourd'hui. On a moins d'haine avec les pays arabes lesquels on fait la paix. C'est vrai, je parle des autres. On est plus proche avec eux que les Européens qui sont en train de s'éloigner de nous. Hein. Les Vous avez pas Européens. remarqué qu'on est en train de se rapprocher plus vers les musulmans. Ça dépend lesquels musulmans, bien sûr. Je ne parle pas des Gazaouis ou des machins. Je parle de tous les pays arabes avec qui on fait les accords là d'Abraham. On se rapproche de eux et l'Europe, c'est l'eau. Elle dévoile plus et plus la haine. Regardez même l'Amérique. Ça suffit de voir en 3-4 ans depuis l'autre et maintenant. Ouais. Dès qu'on bouge et on essaye de construire une pierre dans les choses, c'est des territoires, il ne faut rien construire. Nous, à le rendement, vous avez dit, Édom ne fera jamais la tête. Ishmaël, comme il est croyant, un jour il va comprendre que Voilà. Ouais, je crois qu'on est dedans. C'est écrit. Il reste à savoir les Américains, quel rôle ils jouent dans l'histoire. Édom, pas Édom, Double face. c'est pas. Hein. D'ailleurs, c'est écrit dans le livre Bereshit où on dit que quand ils ont enterré Abraham, il y a écrit Yitzhak. Ishmaël, Banav, il a fait Yitzhak. Tchouva, Rachid. Voilà, ouais, c'est ce qu'il dit. Ils ont mis Oui, il a d'abord fait Tchouva. Israël vrai avant. C'est vrai, Ishmaël a fait Tchouva. Pardon, pas Israël, Isaac et Ismaël. Ishmaël. Alors, ça va arriver le feu jusqu'à Théman. Mais ce n'est pas Théman d'aujourd'hui parce qu'il te dit Veshilar Tiesh Beteman, Ve'achlar Menot Batzra. Batzra, c'est une ville connue en Irak. Irak. Bassora, voilà. Et Yémen, ce n'est pas à côté. Rien à voir, c'est en bas là-bas, Yémen, l'Afrique. C'est l'Arabie Saoudite, je crois. Ok. Mais oui, c'est pas là-bas, d'ailleurs, ils sont en guerre. Pour Amar Adonai, on passe au 5e pays. Al-Shlosha Pishre Bene Amon. Amon et Moab. Aujourd'hui, c'est un peu les deux Jordanie hein, dans la carte. Ve'al Arba'a lo hashivenu. Al-Bika Marot Gilad, leman achiv et Gevulam. Alors, il raconte ici que, et on avait parlé de ça déjà, quand on avait étudié, si vous vous rappelez, Oshéa. On avait parlé que les Jordaniens, ils avaient assassiné des femmes enceintes, Bikam Harot, dans la région de Gilad. Gilad, c'était là-bas, dans le nord d'Israël, Iftah à Giladi, dans le nord, vers la Jordanie. La vallée, en bas, entre la mer Morte et Tibériade. Il y a tout Bikat Yarden, tout ça. Où ils passent le Jourdain. Ouais. Donc, ils sont descendus là-bas, ils ont assassiné à l'époque des femmes enceintes, et tout ça pour les Ma'an Archiv et Gevulam, pour reprendre encore de territoire de chez nous. Alors Dieu il dit, vous allez payer vous aussi dans le même, ils sont tous dans la même faille séro-africaine, comme on a vu hier, ils sont tous dans le même endroit où le Jourdain il passe, tous ces pays-là, tous des tremblements de terre. והצתי אש וחומת רבה ואכלה מנותיה בתרועה ביום מלחמה בסער ביום סופה. Ça va rajouter ça des bruits
boum, 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 donc des tempêtes. Et Sahar, c'est Ruach Seara, des, on appelle hurricanes, cyclones, typhoons, tous les noms qu'il y a. Tempête. Ve'alach malkam bagola, hu ve'sarav yardav, amar Adonai. Et leur Dieu, il y en a qui commentent leur idolâtre, va aller aussi à l'exil, lui et tous ses ministres avec lui. Donc là, les Jordaniens, il leur met plus sur la tête que les autres. Hein. Ouais. Maintenant, on va passer à Moab. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, je dis Jordanien, hein, mais vous vous rappelez l'origine de Ammon, c'est qui? Qui est Ammon? Attendez, Ammon, aujourd'hui, Rabat Ammon, c'est la Saoudie aujourd'hui, non? La capitale de la Saoudie, Rabat Ammon. Non? Au Jordanie. Amman. D'accord. Et Moab, je crois que c'est un peu plus bas. Ouais, aujourd'hui, c'est toujours Jordanie. C'est la Jordanie jusqu'à la frontière saoudienne. Peut-être saoudienne, alors voilà. Jusqu'à la frontière saoudienne. Non, c'est jusqu'à la frontière saoudienne. Razak. Mais c'est qui l'origine de ces deux frères-là? C'était deux frères, Ammon et Moab. Vous vous rappelez? Oui, les enfants de Lot. Bravo. Les enfants de Lot avec quelle femme? Avec ses filles. Avec ses filles. Bravo. Maintenant, Racham me pose la question. La bouteille de vin qu'on fait saouler le papa, elle était avant. Donc, il y a une main du ciel là-dedans. Sûr? D'où vient en plein désert une grotte, Ils ont une bouteille de vin. On dit même quelle année elle avait la bouteille de vin, ils savent. Elle était Michechet, Yemé Bereshit, Rachid. Elle était là-bas depuis la création du monde. Absolument, je l'ai lu. C'était prévu. La bâtime, je l'ai berger. Razak, la meilleure bouteille de vin. Une goutte, il boit. C'est un chaos. Technique, chaos. Razak, Cabernet Sauvignon, année 0. Moi, je préfère le Merlot. Ko amar Adonai al shlosha pishrei Moab, rabotai, perek bet. Ve'al arba'a lo hashivenu. Allez, on est dans le 6e pays, là, je crois. Moab, maintenant. Al sorfo atzmot melech Edom, la Sid. Ça aussi, dit les commentaires, on ne sait pas c'est quoi, mais apparemment, c'était tellement méchant à l'époque qu'ils avaient brûlé des os dans les mêmes fours où ils faisaient des pierres, même pas les os des Juifs. Hein. Non, c'est les Edom. Ouais, c'est entre eux, il avait des histoires avec Edom. Mais là, Dieu il est en train de régler le compte de chacun, qu'ils ont fait du mal à nous, ou même du mal à la région, à l'humanité. Dieu il leur fait payer. Hein. Comment tu rigoles Parce que là, c'est marqué, Dieu leur fait payer. Mais qui c'est qui veut qu'ils nous fassent du mal? Oui, mais Moab, apparemment, selon ce que je comprends là, à l'époque, ils ne nous ont pas fait du mal. Dans des moments où dans les moments où on est bien. Oui. Dès qu'on n'est pas bien. Moab, on avait des problèmes avec les Saoudiens. Je sais pas, à l'époque, ça n'existait pas. À l'époque, oui, on avait des problèmes, ils ne laissaient pas les avions passer, maintenant c'est réglé. Je ne plaisante pas. Hein. Là, depuis 3 mois, 4 mois, ils permettent les avions passer. Les Israéliens, ils sont contents, ils veulent aller à Thaïlande. Maintenant, à la place de mettre 12 heures, ça met 7 heures. Ah, ils ont gagné. Les Saoudiens. Et là, ils se rapprochent beaucoup maintenant, la Saoudie avec Israël. Mais là, ce qui est beau, je ne vois pas qu'ils nous ont fait du mal. Alors, pourquoi ils ont payé? Ah, il te dit, ils ont fait du mal à Édom. C'est beau cette remarque. Ça veut dire que Dieu fait payer même à ceux-là qui font du mal entre eux. Entre eux, c'est des créations de Dieu. D'ailleurs, en rentrant en Israël, Dieu a bien dit au peuple juif, tu laisses tomber Édom et tourne. Ils ne veulent pas te laisser passer, laisse-les. Il y a quelqu'un qui me travaille dans la tête. Comment que je me permets Comment que je me permets Là, il y a des gens qui ont une bouteille de vin pour aller avec ça. Pas possible bien. Je te dis ça. Deux filles aillent avec leur père. Il y a une main du ciel. D'abord, on n'a pas reçu la Torah. Mais si vous voulez une belle réponse, M. Sayada, il a ouvert le. Comme on a fini le cours, il se rattrape sur un détail.
Aussi, on va s'arrêter là. On a fini le premier chapitre, je n'ai pas vu le temps. Demain, on va démarrer, si Dieu veut, le deuxième. Et une belle question, Comment Dieu, Rabbi Hacher, comment Dieu prévoit une bouteille de vin? Alain, il connaît la réponse. Comment Dieu il prévoit une bouteille de vin? C'est la question de M. Sayada. Pour que le père y va avec ses filles. S'il y avait là-bas une bouteille, Dieu, il savait que l'hôte, il va atterrir là-bas avec ses filles, non? Alors pourquoi mettre une bouteille de vin? Je vais plus loin, moi. Les mises pour cette action. Comment on peut permettre une action pareille du ciel? Alors il y a une Le réponse. ciel, il est complice dans l'affaire. Rapide, le ciel est complice. Mais pourquoi comme ça? Pourquoi comme ça? Alors il y a une réponse. C'est la réponse de la fin du cours. On n'a pas reçu la Torah, mais bon. C'est pour endormir debout, ça. Parce que la vérité, même si on n'a pas reçu la Torah, l'adultère de famille a tout été interdit. Bon. Mais il y a une belle réponse, c'est le Ramchal. Et on l'a cité plusieurs fois. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il dit que c'est Kabbalah, mais c'est très beau. Il dit quand Dieu il veut amener maintenant Mashiach, il doit le faire d'une manière très, très camouflée, très bizarre, pour que même en haut, ça va passer. Et il donne un exemple. Il dit si quelqu'un maintenant, il a un diamant, et il doit passer un désert. Et dans le désert, il y a plein de bandits. Comment il fait? Alors, il a trouvé la tactique. Il prend le diamant, il met un peu de la colle autour, il le met comme ça dans le sable, il prend plein des pierres, il le met entre les pierres et il porte comme ça le sac des pierres. Comme ça, même si on va l'attraper, ils ne vont pas voir que c'est un diamant. Il dit le Ramchal, Dieu, il fait pareil. Pour amener Mashiach, il a fait ça d'une manière très bizarre, parce que ce n'est pas seulement Moab, qui est le père de Ruth, qui est la grand-mère de David, même le grand-père de David, c'est un traluide. C'est qui le grand-père? Boaz. Boaz, il vient de qui? De Péret et Zérah. Péret et Zérah, c'est les enfants de qui? Yehuda avec qui? Alors, c'est exprès le traluide. Exprès, pour ça. Et c'est pour ça qu'on a un grand message. Et Rabbi Nachman de Breslev, il te dit à l'envers, il te dit maintenant, si tu vois un brouillard traluide, un Raphaël, oula, il y a une surprise qui arrive. Bah oui. À l'envers, le message, il y a une surprise qui arrive. Comme ça, Dieu en haut, même si les accusateurs ils sont là, fait passer par un tunnel. Et il va plus loin, Rabbi Nachman, il dit c'est ça la Neila. Qu'est-ce qu'on demande à la Neila? C'est quoi Mehila? Les gens ils croient que c'est pardonné. Mais Mehila, c'est un tunnel. Mehila, comment il dit en cachette, quand ils ont creusé. Et il amène la métaphore, le Maguid Médou. Là, on termine en Moussard. Et il dit c'est quoi les 10 jours de pénitence et tout ça? C'est peu importe les péchés et tout. Il y avait un roi, tous ses ministres, ils ont fait une grosse arnaque. Tac, 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 je sais pas quoi, ils ont tous pris des milliards. Et la justice, elle les a tous condamnés aux prisons. Le roi, il les aimait beaucoup. Hein. Vraiment, c'était des gens très proches. Bon, tu sais, quand tu viens avec des valises, des fois tu tombes. Alors, quand il les a rendus visite à la prison, il les a jeté un petit papier, comme quoi c'est marqué, à minuit, en dessous des toilettes, il y a une mehila, il y a un tunnel, il vous attend, vous allez marcher 10 minutes, il y a un hélicoptère, et allez faire votre vie, voilà, au moins, ça y est. Et bon, le lendemain matin, on appelle le roi au scandale. Tout le monde s'en sauvés, sauf un, Calo. Et le roi, il arrive, et qu'est-ce qui se passe? Il y avait un tunnel, et celui-là qui n'est pas se sauver, le roi, il a dit, toi, maintenant, tu vas payer pour tout le monde. Il a dit, mais moi, je respectais la loi. Il a dit, quelle loi? Moi, je suis le roi. Moi, je te donne une échappatoire. Et toi, tu ne le prends pas. Et il dit, c'est ça qu'on a, tous les slihot, et les kippour, et Rosh Hashanah. Dieu, peu importe l'année maintenant, allez, il y a des péchés. Et il nous donne un tunnel. Prends le tunnel, prends les mitzvot, maasim tovim. Ça va, il va sortir que des diamants. Alors, ces tunnels, c'est bizarre, ces choses. Voilà pourquoi Dieu il a prévu la bouteille de vin. Comme ça, les accusateurs, il va les rendre saouls.